Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter la Harley-Davidson Breakout 114 de 2018. Pour son moteur, nous avons un bicylindre à 45 degrés qui fait 1868 cm3, qui développe 94 chevaux et 15,8 m/kg à 3000 tours minute, ce qui est très impressionnant quand même. Pour le train avant, nous avons une fourche télescopique d'un diamètre de 49 mm et d'un débattement approximatif de 130 mm. Et pour le freinage, nous avons un disque de 300 mm freiné par un étrier Harley-Davidson 4 pistons. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur d'un débattement inconnu mais réglable manuellement avec cette molette. Et pour le frein, nous avons un disque de 292 mm freiné aussi par un étrier Harley-Davidson double piston. Pour la transmission finale, c'est une courroie, donc moins d'entretien qu'une chaîne et moins de salissure. Cette machine pèse en ordre de marche 305 kg, possède un réservoir de 13 litres d'eau et une hauteur de selle de 665 mm. Hop. Mes premières impressions, je me suis tanké dans la selle, tranquille, je ne bouge plus. Mes jambes sont bien sûr très fléchies avec les deux pieds au sol, évidemment, vu la hauteur de selle. Là, mon buste est droit, vous voyez, et je me penche légèrement en avant pour aller chercher les poignets. Pour le freinage et l'embrayage, nous n'avons pas de manette réglable, mais nous avons des leviers très accessibles. Donc pour toutes les tailles de main, ça ira sans problème. Pour les commandes, nous avons coupe-circuit, warning, démarreur, clignotant droite sur la manette droite. Sur la manette gauche, code, plein phare, appel de phare, clignotant, klaxon et défilement des modes sur le compteur. D'ailleurs, le compteur, parlons-en, il est juste magnifique, intégré dans la potence. Nous avons tous les petits voyants très discrets et très visibles ici en bas. Donc nous avons le témoin de réserve, plein phare, neutre, manque d'huile, ABS, clignotant droite, clignotant gauche, témoin de pression d'air dans les pneus, régulateur de vitesse apparemment, d'après le symbole, problème moteur, batterie et feu anti-brouillard. Ensuite, le compteur, nous avons la jauge à essence, la vitesse instantanée, le rapport de boîte engagée à droite, mais là, elle n'est pas allumée donc on ne le voit pas, le régime moteur, le kilométrage total, le trip A, le trip B et le kilométrage restant une fois qu'on est en réserve. Donc là, il reste 75 km et l'heure. Il est maintenant l'heure de la démarrer. Wow. J'ai l'impression d'avoir démarré un camion. Elle est énorme cette moto. Allez, c'est parti. Je vais pas vous mentir, je sens que j'ai vraiment une moto très lourde entre les jambes. C'est normal, à 300 kg, fallait pas s'attendre à avoir un poids plume. Hein. Allez, je passe la première. J'ai rien senti. J'ai absolument rien senti. Normalement, la première, ça claque. Mais là, ça n'a pas du tout claqué. Allez, c'est parti pour une séance d'allongement des bras. Ouh, mais j'ai même pas accéléré. Déjà, elle part comme un dragster. Ouh. Et ben, il va falloir faire gaffe. Hein. Wow. Ah oui. Carrément quoi. Ah, ça rigole pas. Par rapport au poids de la machine, je trouve que la direction n'est pas si lourde que ça. Donc ça, c'est un bon point. Ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'elle fait 300 kg, mais le poids est réparti bien en bas. Donc c'est pas comme si le poids était réparti très haut. C'est plus maniable. Pas mal du tout. Alors, pour ce qui est des régimes moteurs, à 110 km/h, je suis à 2420, 2450 tours minute par là. Et à 130, je suis à 2900 tours minute, grossièrement. Hop là, ça frotte facile, hein. Hop. J'essaie de pas trop faire frotter, c'est quand même une moto neuve.
Ma botte frotte. Hop là. Même si elle est lourde, elle est quand même pas dure à amener dans les virages. Ça, c'est pas mal. Et en sortant des virages, c'est bien sûr très amusant de mettre un bon petit coup de gaz pour repartir franco. Je trouve que par rapport à la taille de la boîte, elle claque pas énormément. Ça, c'est pas mal. Elle claque, mais pas trop. Oh là là là, ça frotte très très facilement. Le frein arrière est très efficace. Et l'avant, pour un seul disque, je pensais que ça allait être un peu léger. Mais en fait, non, ça freine pas mal du tout. J'essaie de pas trop faire toucher. C'est pas évident. Et là, on repart. Ça va, ça frotte pas. Le compteur est très petit, mais quand même, il est très visible. Il tombe vraiment sous les yeux. Enfin, pour moi, qui fait 1m73, je trouve qu'il est très près de mon champ de vision. Et donc, il y a un fond noir avec les écritures blanches et je le vois très facilement. Ah mais j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, il y a une prise USB juste devant le réservoir. Donc une prise USB pour brancher un GPS, un téléphone, pour charger ce que vous voulez charger. La position, je la trouve très confortable. Les suspensions, très confortables aussi. Franchement, il y a de quoi cumuler des kilomètres sans problème. Mais c'est ces cale-pieds qui vont frotter très facilement dans les ronds-points ou dans les virages assez serrés. Et je vous en parle pas, si vous êtes à deux sur la moto, ben forcément ça va frotter un petit peu plus. Honnêtement, dessus, je me sens quand même comme un bad boy. Vous voyez, un peu genre le mec bras écartés, j'en impose, pousse-toi de là mon gars, moi j'ai 1900 cm3, ok petit, regarde. Et voilà, ça c'est un homme. Voilà, je me sens un peu comme un bad boy. C'est marrant. Bad boy, what you gonna do? Bon, malgré son poids, ça arrache hein, quand même, hein, bien sûr. Je sens que je vais prendre 2 cm de plus au niveau des bras. Je suis en quoi là? En 3. Et si je me mettais en 6 pour voir un petit peu? Alors ça claquouille un petit peu. Mais vous voyez qu'en 6, je suis à 60 là. Ouais, ça claque un peu, mais ça repart hein, quand même. Hein. Écoutez. Ouais, ça repart. En 6, à 60. Ouais, c'est impressionnant. J'ai jamais eu un couple comme ça sur une moto. Et c'est très sympa de pas forcément jouer avec la boîte toutes les 2 secondes. Et le frein arrière, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment bien efficace, ce qui fait que quand on veut corriger un petit peu la vitesse, on n'a même pas besoin de toucher le frein avant, le frein arrière suffit à le faire. Là je suis sur une route quand même pas mal accidentée et vraiment, même s'il y a de la fermeté dans la fourche, c'est quand même confortable. Les suspensions filtrent vraiment bien les vibrations et la route accidentée. Les pneus d'origine sont des Michelin, estampillés Harley-Davidson. Et je trouve qu'ils ont une très bonne accroche. La moto me met en confiance sans problème, que ce soit au freinage ou en tenue de route. Allez, je vous propose un petit départ arrêté, 0 à 100 km/h à fond. Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant l'accélération, mais chez Harley, apparemment, il n'y a pas de rupteur. Le moteur coupe. Je vais vous montrer. Je me mets en deuxième. Écoutez, hein. Hop, là, vous voyez, il a coupé. Électroniquement, il a coupé. C'est pas moi qui ai coupé la manette des gaz. Petit accel. Wouhou. Je rentre dans une autre dimension. Non, c'est pas vrai.
C'est sympa d'avoir une grosse axelle, mais faut pas en abuser parce que les limitations de vitesse sont très vite dépassées. C'est vrai que c'est une moto qui est très orientée cruising, donc pour rouler pépère, on touche pas trop la boîte de vitesse, on raccélère, le couple est suffisant. Là je suis à 90 en 5e, hop, je raccélère, et voilà, j'étais à 106. J'ai envie de tester le couple purement, donc là je suis en 3e. Eh ben, vous avez vu la facilité à laquelle la moto est partie? Génial! Allez, même endroit, en 4, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti. Ah, là, c'est un peu plus dur, mais bon, honnêtement, pas si dur que ça non plus. Hop. Là, en 4, je suis à 30. Ouais, là, je suis à 30 km/h en 4. Faut jouer un petit peu de l'embrayage, mais ça part quand même. Hein. On n'est pas sur du petit moteur là. Hein. On est sur du muscle. C'est pas une puissance agressive qui va vous arracher les bras tout de suite. C'est du couple, beaucoup de couple, mais relativement linéaire. Ça tire pas mal, mais c'est progressif. Mais attention quand même sur les bandes blanches et les goudrons mouillés. Je suis à la fin de ce test. Il est temps pour moi de la rendre à Harley-Davidson et encore leur dire merci. Si tu as aimé ce test, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Allez, à bientôt. Ciao. Que j'oublie pas, n'hésitez pas à aller voir aussi ma page Facebook. Je mets le lien dans la description. Et encore merci à Harley-Davidson Toulon pour m'avoir prêté ce petit tracteur.